On a tous été traumatisés par quelque chose. Que ce soit les araignées, les clowns, la mort de Bambi ou même la photo avec le Père Noël. Personnellement, un de mes premiers traumatismes, ça a été ces putains de screamers sur internet. Je me rappelle parfaitement du jour où mes sœurs m'ont montré la voiture blanche, et je sais très bien que je l'oublierai jamais. Je me rappelle avoir pleuré absolument toutes les larmes de mon corps, et j'ai été tourmenté dans mon sommeil pendant des mois. Je me rappelle que j'avais carrément peur d'aller aux toilettes. Je pensais que j'allais me prendre un screamer en ouvrant la porte. J'étais pas le plus malin quand j'étais petit. Après avoir vu cette vidéo, j'étais terrifié. Je redoutais d'utiliser l'ordinateur, alors que c'était sûrement la chose qui me rendait le plus heureux quand j'avais 10 ans. Mais pourtant, j'en avais une peur bleue, une peur qui venait des entrailles. Puis cette peur, elle s'est calmée. Petit à petit, j'ai réappris à faire confiance à ce fidèle outil qui dictait le rythme de mes journées. J'enchaînais les jeux flash de plateforme ou de jeux de tir. Je jouais à des jeux comme Pet City ou Zombie Island et j'enchaînais avec des jeux de Scooby-Doo. Jusqu'au jour où j'ai lancé le jeu de trop. C'était une soirée pluvieuse. Comme d'habitude, je jouais sur l'ordi dans le salon. Pour une fois, une de mes sœurs m'accompagnait dans cette aventure, et après avoir séché tous les jeux Scooby-Doo de jeux.fr, on était trop contents d'en avoir trouvé un qu'on n'avait jamais fait. Le jeu, c'est Scooby-Doo Escape from the Colsonian, un vieux jeu en point and click qu'ils ont sorti pour faire la promo du deuxième film de la saga. Ça se présente comme un jeu à énigmes où le but est tout simplement de sortir d'un musée. À force de te balader et de récupérer tous les objets que tu vois, tu finis par progresser sans même savoir ce que tu fais. Un gameplay assez simpliste parce que c'était destiné aux enfants. Après avoir passé la première salle, t'arrives ici. Et là, faut se mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans. Il y a un gros sarcophage au milieu de la pièce et tu viens de récupérer un pied de biche. Quand on a ouvert le sarcophage, j'étais collé à l'écran pour essayer de comprendre ce qu'on a écrit. Et le screamer, il m'a détruit. J'avais jamais autant pleuré de ma vie et j'ai couru dans la chambre de ma mère. Évidemment, ça a été le coup de grâce. Après ça, et encore aujourd'hui, je me méfie de tout ce que je vois sur internet parce que j'ai peur de me prendre un screamer. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que pendant des années, c'était tellement irréel dans ma tête. Vous savez, c'est le genre de souvenir tellement lointain que tu te demandes si tu l'as pas rêvé. Ok, je me souvenais quand même d'une chose, son visage. Enfin, partiellement, dans ma tête, je l'avais gardé comme une sorte de chouette ou un lémurien. En fait, ce qui m'avait marqué, c'était ses yeux. Mais pendant des années, c'était impossible de dire si ses yeux, je les avais imaginés ou s'il m'avait vraiment regardé. Et l'autre jour, j'ai lancé une vidéo de Feldup qui parle des traumas d'enfance. Vous l'avez peut-être vu, dedans, il mentionne ce jeu. C'est en grande partie grâce à ça que je peux vous en parler aujourd'hui, parce que sinon, je serais encore persuadé qu'en fait, je l'avais rêvé et que c'était jamais arrivé. D'ailleurs, en lisant les commentaires qu'il y a sur les vidéos qui montrent le screamer, je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout le seul que ça a traumatisé. J'espère que les développeurs sont fiers d'avoir traumatisé je sais pas combien d'enfants. Ce truc, c'est sûrement la raison de pourquoi j'arrive toujours pas à supporter les screamers. Tout le reste du jeu faisait à moitié peur, il y avait aucun avertissement que ça allait arriver. Je me rappelle que j'avais pas crié devant ça. J'avais tellement peur que mon corps savait pas comment réagir. Mais mes nerfs, ils ont ressenti comme une électrocution. Après ça, j'ai vu d'autres screamers. Le Scary Mess Game, comme à peu près tous les gens de mon âge. Le screamer avec l'araignée, que vous avez sans doute déjà vu parce qu'il est lui aussi très connu. Par contre, il y a deux screamers que j'ai jamais réussi à retrouver. Le premier, c'est une sorte de screamer assez calme. Il y a des sous-titres rouges qui apparaissent qui sont des appels à l'aide. Et d'un coup, l'image du clown ça. Franchement, c'est loin dans mes souvenirs, alors c'est pas du 100% sûr que ça s'est déroulé comme ça. Mais si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le deuxième, je m'en rappelle parfaitement, et je suis sûr que c'est un Lost Media. C'est une pub pour Oasis. On voit un fond bleu avec un avion et une banderole qui passe. Et d'un coup, l'ananas, déguisé en gothique, vient crier à l'écran. Je me rappelle que quand j'avais vu ça, c'était sur Facebook avec toutes mes sœurs et bien sûr ça m'a terrorisé. Depuis, je ne l'ai jamais retrouvé et j'ai aucune trace de ce truc. Et je peux vous assurer que j'ai passé des soirées à le chercher. La seule trace que j'ai retrouvée, c'est un message Reddit de quelqu'un qui l'a vu. Et je sais qu'on parle de la même chose parce que il a parlé à travers moi. Donc si ça vous dit quelque chose encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Après, si je dois vous parler de ce qui m'a vraiment traumatisé sur internet, je dois vous parler d'Ayuwoki. Putain, casse-toi de là.
Je vous jure que je suis pas bien. Pour le montage, j'ai dû récupérer la vidéo, la télécharger, j'ai dû faire le putain de montage avec et je suis pas bien. Putain, ça me fait trop peur. Pourquoi ça me fait trop peur comme ça? Genre, ça me terrifie. Alors pour l'histoire, même si c'est évident je pense, c'est une poupée inspirée de Michael Jackson. Je vous avoue, je suis pas sûr, mais bon, j'ai pas envie de faire des recherches parce que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de le voir. D'ailleurs, ma peur plus tard, elle s'est transformée en une peur plus générale de Michael Jackson. Pas celui-là, hein. Celui-là. Pourquoi c'est aussi efficace? Pourquoi un screamer ça traumatise des enfants si simplement? Et surtout, pourquoi je suis encore traumatisé 10 ans après? Bah je vais vous dire, c'est à cause de qui? C'est lui, l'amygdale. Les cris stridents et les visages déformés activent l'amygdale, une zone du cerveau qui gère la peur et les menaces. Ça fait que même si tu sais que c'est faux, ton corps réagit comme si ta survie était en jeu. Évidemment, il n'y a pas que ça. Faut reconnaître un certain génie derrière les screamers. Le plus important, c'est ce qu'il y a avant. Dans la voiture blanche, par exemple, c'est calme et il y a une petite musique toute douce. C'est littéralement de la tromperie. Ton cerveau s'attend à une continuité tranquille et soudain, un stimuli visuel plus sonore très intense rompt complètement ce rythme. Le problème, c'est que sur le cerveau d'un enfant, le système émotionnel est très sensible et la partie qui évalue rationnellement la menace, le cortex préfrontal, est pas encore pleinement développée. Aussi, un enfant manque d'outils pour relativiser. Un adulte peut se dire c'est juste une vidéo, mais un enfant peut associer l'image à quelque chose de réel ou de dangereux. Les images choquantes se gravent facilement dans la mémoire émotionnelle. Pour un enfant, revoir la scène en rêve ou y repenser involontairement est courant. Et surtout, comme je l'ai dit, les screamers sont souvent cachés dans un contexte inoffensif, un jeu, une vidéo ou une pub, ce qui peut briser la confiance envers ce type de contenu et créer une anxiété plus large. En grandissant, ces enfants traumatisés, et j'en fais partie, peuvent être soumis à un phénomène assez fascinant, le traumatisme conditionné. Face à un contexte neutre, encore une fois un jeu simpliste, une vidéo tranquille ou une pub, leur cerveau peut associer ça à une décharge de peur intense. Même après des années, le simple fait de voir un écran ou une situation ressemblante peut réactiver cette peur, même si tu sais que rien ne va surgir. C'est le même principe qu'une phobie acquise en fait. Une fois que le lien stimuli-danger est ancré, c'est très difficile à effacer. Ça développe chez eux une mémoire émotionnelle plus forte que la logique. Les souvenirs liés à la peur activent l'amygdale et l'hippocampe, ce qui les rend très vivaces. L'amygdale ne raisonne pas, elle réagit selon la base de sensations passées. Donc même adulte, la partie rationnelle de ton cerveau peut dire « c'est juste une vidéo », mais ton corps réagira quand même comme si tu allais te faire attaquer. Donc vous avez compris, pour faire un bon screamer traumatisant, la clé c'est le contexte neutre, il faut tromper la victime. Et c'est ça qui fait la grande différence entre un jumpscare et un screamer. Je vous l'apprends peut-être parce que je le savais pas non plus, mais c'est pas la même chose. En fait, on pourrait dire que le screamer est une sous-classe du jumpscare, mais bon, je vais vous expliquer. Un jumpscare, c'est un élément intégré dans une œuvre qui suit la logique de l'histoire. Un screamer, lui, est souvent isolé, piégé dans un contenu qui ne semble pas effrayant. Un jumpscare, c'est souvent anticipé, alors qu'un screamer ne laisse aucun avertissement ou signe précurseur. Le jumpscare provoque une montée d'adrénaline et s'intègre à la narration. Le screamer, lui, vise un choc immédiat et brut, sans autre but que de surprendre. Je pense que vous avez compris. Donc avant les screamers, il y avait les jumpscares. Et les jumpscares, ils viennent du cinéma. Voilà, je me mets enfin à parler de cinéma, on a presque fini la vidéo. En fait, avant de venir du cinéma, ils viennent du théâtre victorien vers le 19e siècle. Les pièces horrifiques jouaient sur le silence, les effets sonores soudains et les apparitions rapides sur scène. Le spectateur sursautait déjà à cause d'un bruit sec ou d'un éclairage brutal. Puis, le jumpscare a fait son apparition dans le cinéma. Les premiers films d'horreur muets utilisaient surtout l'atmosphère et les maquillages, mais certains metteurs en scène inséraient déjà des apparitions brusques. Par exemple, dans le cabinet du docteur Caligari en 1920. L'absence de son rendait la peur plus visuelle, mais l'effet était similaire. L'invention officielle du jumpscare, c'était en 1942. On considère que Cat People de Jacques Tourneur est le père moderne du jumpscare. La scène culte du film, c'est celle-ci. Une femme marche seule la nuit, on sent la tension qui monte, puis un bus arrive avec un bruit de frein assourdissant. La scène est tellement marquante qu'on parle encore du Lewton Bus pour décrire ce type de jumpscare.
Les jumpscares vont atteindre l'âge d'or dans les années 70-80 avec des films comme Les Dents de la Mer, Halloween, Alien ou Shining. Et voilà, les jumpscares sont nés. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est devenu ringard un film avec des jumpscares. Et ça s'explique. Déjà, il y a eu une surutilisation dans les années 2000. Beaucoup de films d'horreur, surtout les productions à bas budget ou certains remakes, se reposent presque uniquement sur des suites de jumpscares pour faire peur. Le résultat, c'est que les spectateurs ne ressentent plus de vraie tension, juste une série de sursauts mécaniques. C'est un peu comme un effet de montagne russe sans monter. Ça secoue, mais ça surprend plus. Aussi, c'est vite devenu très prévisible. Les codes sont devenus ultra reconnus. La musique qui monte, le silence, le bruit brutal et une apparition en plein cadre. Le public d'horreur a fini par s'habituer et maintenant il anticipe quand ça va arriver. Ça fait que les spectateurs modernes, et encore une fois j'en fais partie, recherchent souvent des peurs plus psychologiques ou immersives comme dans The Witch, Climax ou Hérédité. Bref, c'est un peu passé d'un outil narratif subtil à un gimmick prévisible et surexploité. Mais malgré tout, moi, j'aime terriblement ça. Quand c'est bien fait, je ressens quelque chose d'unique à chaque fois. J'aime bondir de mon siège, j'aime être en tension, j'aime qu'un film me fasse ressentir quelque chose d'aussi fort en fait. Et j'aime tellement ça que je vais vous montrer tous mes jumpscares préférés au cinéma. Le premier, c'est dans The Thing de John Carpenter. Si vous l'avez pas vu, allez le voir et ensuite allez voir ma vidéo. Et si vous avez la flemme, je vais vous expliquer un peu le contexte. Nos personnages sont soumis à un test. On chauffe leur sang pour savoir s'ils sont infectés par un alien. Pendant que deux personnages s'embrouillent, notre attention est plus du tout focus sur ce test. Et c'est à ce moment que le jumpscare surgit. Le deuxième, c'est dans Rec. Cette fois, il n'y a pas besoin de contexte. Sachez juste qu'on est à la fin du film et on va voir pour la première fois la créature qui les tourmente. Et bien sûr, je pouvais pas faire une vidéo sans parler d'Hérédité. On est encore une fois à la fin du film. Le fils de la famille vient de se réveiller et découvre son père mort brûlé au milieu du salon. Quand il tourne le visage, il aperçoit un homme nu et soudain le jumpscare surgit. Bref, je vais m'arrêter là pour pas vous casser les couilles, mais je pourrais faire une vidéo entière d'1 heure sur les films d'horreur. Alors qu'est-ce qu'on doit conclure ? Je dirais que les jumpscares c'est quelque chose qui peut être marrant quand t'es adulte, et c'est sûrement ça qui motive ceux qui font ce genre de vidéos. Le problème c'est qu'ils prennent pas en compte que ça peut laisser des séquelles à vie aux enfants qui peuvent voir ça. Mais d'un autre côté, je suis content d'avoir vécu ça. J'ai une attache particulière à toutes ces vidéos qui m'ont traumatisé. Ça reste des souvenirs d'enfance puissants qui seront sûrement gravés dans ma mémoire à tout jamais. Comme quoi, les cicatrices de l'enfance, c'est parfois nos souvenirs les plus précieux.